marge de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, l'activité de soutien aux forêts et à la biodiversité de l'USAID, en collaboration avec le ministère du Tourisme de la RDC et les fonds Okapi pour la conservation de la nature, a organisé un apéro biodiversité, une soirée de ressautage et prise en contact sur le thème l'écotourisme dans les zones protégées le jeudi 29 septembre 2022 au Cercle culturel Maïcha Park de Kinshasa. Plusieurs intervenants se sont succédés pour démontrer l'importance de cette journée tant pour la conservation de la nature que le tourisme. Les Okapi étaient très présents ce soir, donc ça me fait chaud au cœur, parce qu'évidemment, avec le nom du fonds Okapi, on est particulièrement attaché à cet animal symbolique du pays, même si la vocation du fonds Okapi est évidemment d'aller appuyer l'ensemble des aires protégées sur la RDC et pas simplement la réserve de faune à Okapi. Alors juste pour dire un mot, donc moi je suis Guillaume de Rouville, le directeur exécutif du fonds Okapi pour la conservation de la nature en RDC. Donc on est un animal un petit peu étrange, un peu comme l'Okapi, puisqu'on est ce qu'on appelle un fonds fiduciaire pour la conservation de la nature, c'est-à-dire que nous recevons des fonds de dotation que nous plaçons sur les marchés financiers, et après nous recevons les revenus de ces placements pour aller financer directement les gestionnaires des aires protégées. Et nous espérons cette année financer le parc national de la Garamba, et l'année prochaine certainement le parc national de Kahuzi-Biega, et étendre petit à petit les activités du fonds Okapi sur l'ensemble du territoire. RDC, c'est un pays très très joli et avec beaucoup de ressources naturelles, avec des animaux incroyables. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour le tourisme. Alors, ça c'est le but de ce soir. Voilà, bienvenue. Je voudrais inviter mon collègue et partenaire, Guillaume, de Fonds Okapi. Bien, merci. Pour nous, c'est une journée intéressante aujourd'hui, puisque nous allons parler de l'écotourisme. Et souvent, dans vos langages, vous aimez toujours utiliser le tourisme, puisque nous le faisons tous quand nous voyageons et quand nous visitons souvent les endroits que nous ne savons pas ou nous ne maîtrisons pas. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons parler de l'écotourisme, de ce tourisme qui est accompagné ou qui est précédé par éco, qui veut dire seulement la nature ou la biodiversité ou tout ce qui vous entoure en matière de l'environnement. C'est pour dire qu'il n'y a jamais de tourisme durable si ce tourisme ne respecte pas les principes de l'environnement, si ce tourisme ne se fait pas dans le milieu environnemental. Eh bien, pour nous, le tourisme ou l'écotourisme est très développé au niveau de l'ICCN et c'est une de nos missions de développer l'écotourisme dans les aires protégées. Et je remercie notre ami de Fonds Okapi qui a parlé déjà de chutes de l'Orfoï qui se trouve au Katanga. Mais en dehors de ça, nous avons beaucoup d'autres valeurs écologiques qui méritent vraiment l'attention particulière de tous les visiteurs et surtout de vous les Congolais. Malheureusement, l'écotourisme est toujours présenté comme si c'est l'affaire du monde extérieur. Nous remercions les organisateurs de cet apéro pour l'avoir organisé effectivement en marge de la Journée mondiale du tourisme, dont le thème est repenser le tourisme. Nous pensons que c'est une très grande opportunité en cette période. Et vous le savez également que les biodiversités que nous avons sont là, nos atouts, les grands atouts pour le développement et la promotion du tourisme en République démocratique. Et vous aurez constaté que pendant ces dernières années, il y a eu des efforts pour protéger et sécuriser quelques aires protégées, dont notamment le zoo que nous avons ici à Kinshasa, mais également une attention qui a été portée, par exemple, vers le jardin botanique de Kisantou et d'autres activités qui sont menées dans les aires protégées du côté des moines, etc. Cela signifie que, à travers les aires protégées,
protégés, les parcs nationaux, nous avons de quoi faire valoir le développement et la promotion de notre secteur. Les investisseurs privés dans le secteur de l'écotourisme ont saisi l'opportunité pour partager leur expérience. L'objectif de cet événement était de réunir des praticiens de la conservation de la nature et des acteurs du secteur de l'écotourisme en RDC, comme l'affirme le représentant du fonds Okapi et Marie-Ange Lundu de l'ONG Tokende Africa. Alors l'idée de ces événements qu'on appelle apéro biodiversité, c'est de réunir le secteur privé avec les gens qui travaillent dans le secteur environnemental. Souvent dans le secteur environnemental, on est toujours un petit peu enfermé entre nous, avec des spécialistes de l'environnement, qui travaillent avec des ONG et qui vont rarement aller chercher des solutions du côté du secteur privé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que le secteur privé a souvent des solutions innovantes pour permettre de défendre des solutions environnementales. Et c'est pour ça qu'on crée ces liens entre les deux secteurs, pour pouvoir les faire travailler et les faire réunir et trouver des solutions communes. Nous, on est un peu particulier parce que le fonds Okapi, c'est ce qu'on appelle un fonds fiduciaire pour la conservation de la nature. Donc nous, notre objet principal est d'aller appuyer les gestionnaires des aires protégées en RDC. Donc nous, notre financement, il va directement aux gestionnaires des aires protégées. Et les gestionnaires des aires protégées, c'est soit l'ICCN en direct qui gère l'aire protégée, soit l'ICCN qui a délégué cette gestion à des ONG nationales ou internationales. Et nous, notre vocation, c'est de les financer directement. Mais ce qui est très important aussi, c'est de développer des activités autour des aires protégées, des activités économiques qui permettent d'appuyer le développement de l'économie locale pour appuyer et développer, aider les communautés locales qui vivent autour des aires protégées pour leur permettre de vivre en harmonie avec cette aire protégée. Et donc nous, on appuie le secteur privé ensuite pour développer ces activités. On en est à la 3e réunion apéro biodiversité et à chaque fois on est un petit peu plus nombreux. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs limiter pour qu'on ne soit pas trop nombreux non plus. Mais voilà, à chaque fois on grandit, donc ça devient maintenant une habitude, un rendez-vous qui s'installe dans la durée, donc on est très heureux, parce que l'idée du rendez-vous, plus que les discours, c'est vraiment de faire du networking entre le secteur privé et le secteur environnemental, et de s'assurer que les gens se rencontrent. Donc une grande partie de mon travail, c'est de mettre vraiment les gens en relation les uns avec les autres. Le message à lancer, c'est de pouvoir dire aux gens, parce que généralement les gens considèrent le tourisme, les environnementalistes, protectionnistes, ils ont toujours tendance à dire que le tourisme détruit l'environnement. Alors ici, le message à passer, c'est de dire que nous pouvons faire du tourisme durable, nous pouvons faire le tourisme tout en respectant les normes de l'environnement sans pour autant détruire l'environnement. Signalons que l'activité de soutien aux forêts et à la biodiversité de l'USAID pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes forestiers dans le bassin du Congo se présente un véritable levier d'appui à l'ICCN qui gère les aires protégées au ministère du Tourisme et aux opérateurs touristiques.